Dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, on va faire la lecture à partir du verset 43. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'histoire de cette femme qui était complètement désespérée. Une femme désespérée, une femme, on va le voir, qui avait tout essayé, une femme qui n'avait sur le plan humain plus d'options, une femme qui avait perdu tout espoir. Et on va découvrir ensemble qu'à un moment donné, elle a fait une rencontre comme Enzo qui a bouleversé complètement sa vie, qui a changé complètement sa vie. Une rencontre qui a fait que, elle est repartie en paix. Et Enzo disait tout à l'heure que, vu ce qu'il a vécu avec le Seigneur Jésus, il connaît une paix qu'il n'a jamais connue avant de rencontrer le Seigneur. Bien sûr, ce qu'on peut trouver dans ce monde pour essayer de calmer nos angoisses. Enzo a parlé de l'alcool, du shit. Je pense qu'il n'y a plus de shit dans la maison ni dans la voiture maintenant. Mais en fait, c'était des moyens pour calmer les angoisses du cœur, de l'âme. Mais nous savons que la solution n'est pas dans ces choses, elle est en Jésus-Christ, nous qui l'avons expérimenté. Dans Luc chapitre 8, nous allons faire cette lecture au verset 43. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, notez-le, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, merveilleuse réponse, on va le voir ce soir, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. » Regardez le verset 43, nous dit que cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, laissez ce chiffre pénétrer votre pensée ce soir et votre cœur. C'est pas 12 jours, c'est pas 12 semaines, c'est même pas 12 mois, c'est 12 années entières de souffrance ininterrompue. Pensez à ce que vous faisiez il y a 12 ans, pensez à ce que vous faisiez il y a 12 ans. Réfléchissez le temps qui est passé depuis. Combien les choses ont changé dans votre vie. Et maintenant, essayez d'imaginer de vivre le problème, le même fardeau comme cette femme, la même douleur pendant tout ce temps, sans un seul jour de répit. Cette femme vivait avec une hémorragie constante, et vous comprenez qu'à cause de cette perte de sang, de cette hémorragie, elle vivait dans un état d'épuisement constant. L'anémie était son quotidien, la faiblesse, la fatigue chronique. Chaque jour, elle se réveillait avec le même problème et chaque nuit, elle se couchait avec la même souffrance. La souffrance de l'hémorragie, mais la souffrance aussi, on va le voir, de ne pas avoir trouvé de solution et de vivre dans cet état sans aucun secours et répit possible. Peut-être que certains d'entre nous, ce soir, ont aussi cette réalité dans leur vie, un problème qui dure depuis des années. Une dépendance que vous n'arrivez pas à briser. Enzo nous a parlé de ces différentes addictions à l'alcool ou à la drogue. Et peut-être que quelqu'un est dans cet état ce soir. Peut-être que c'est une douleur physique. Les médecins ont regardé de près votre cas, mais rien n'y fait. Une douleur émotionnelle. Peut-être est-ce des soucis financiers qui ne cessent de s'empirer avec les années. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez, vous qui vous réveillez peut-être jour après jour avec le même poids, le même fardeau, la même difficulté,
Vous qui connaissez la fatigue de la vie, vous qui n'avez plus d'espérance et d'espoir, on a intitulé ces soirées « Soirée espérance » parce que nous croyons, nous les chrétiens, qu'il y a en Jésus de l'espoir. Amen. Nous croyons que là où les hommes ne peuvent plus, là où l'horizon est fermé, là où s'accumulent des nuages année après année, le Seigneur peut enlever ces nuages d'une façon miraculeuse parce qu'il est vivant. En plus de cette femme qui était atteinte dans son corps d'une hémorragie, d'une perte de sang, il faut que vous compreniez, cela n'est pas évident à une première lecture quand on ne comprend pas, quand on ne contextualise pas le texte biblique. Mais en plus de la souffrance physique, il y a le problème de l'isolement et du rejet, de la honte. Parce que dans la culture juive de l'époque, une femme atteinte d'une perte de sang était considérée rituellement comme impure. Selon la loi de Moïse, vous pourrez le vérifier dans le Lévitique chapitre 15, elle ne pouvait toucher personne. Tout ce qu'elle touchait devenait impur. Elle ne pouvait pas aller au temple, elle ne pouvait pas être dans la foule, elle devait vivre séparée, isolée, exclue. Imaginez vivre 12 années sans pouvoir serrer quelqu'un dans ses bras. 12 années sans étreinte affectueuse, ni ses enfants, si avant d'être atteinte de cette perte de sang, elle a eu des enfants, elle ne peut plus prendre ses enfants dans les bras. Son mari, cela lui est interdit. Ses frères et sœurs dans la chair, elle ne peut plus non plus recevoir quelque affection. Elle vit séparée, c'est l'exclu, et en plus, elle doit crier lorsque quelqu'un s'approche, impur, impur. Ne peut pas cacher, comme les lépreux, ne peut pas cacher son problème. Cette femme ne vivait pas seulement avec une maladie, elle vivait dans la solitude, dans l'isolement, dans la honte. Elle est coupée de sa famille, elle est coupée de ses amis, elle est coupée de sa communauté. Et cela dure, mes amis, depuis 12 ans. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, hyper connectés, où on a pour certains, centaines d'amis sur Facebook qu'on n'a jamais rencontrés de notre vie, et que nous ne rencontrerons jamais de notre vie, nous croyons qu'il y a quand même, dans ce monde tellement connecté, des personnes qui vivent de l'isolement, de la solitude, du rejet, du mépris. Et peut-être que quelqu'un ce soir a ce sentiment que, vous êtes rejeté, vous êtes méprisé, vous êtes entouré de gens, mais vous vous sentez profondément seul. Et peut-être encore, vous avez honte de qui vous êtes, de ce que vous avez fait. Vous vivez caché, masqué, isolé, même au milieu de la foule. En plus, je vous dis, cette femme, vraiment, avait besoin de la grâce de Jésus-Christ. En plus de la souffrance physique, de la douleur de l'isolement, elle n'a connu que des échecs dans les solutions humaines qu'elle a cherchées. Le verset 43 nous dit qu'elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Cette femme avait tout essayé. Elle n'avait pas accepté sa condition. C'était une battante. Fatiguée, anémiée, épuisée, mais elle cherchait une solution. Elle a cherché de l'aide partout. Elle est allée voir tous les médecins disponibles. On lui a dit à Clermont-Ferrand, il y a un spécialiste qui vient d'arriver. Va le voir. Ça coûte un peu cher. Il n'est pas, il n'est pas bon marché, mais il a la solution. Et quand je parle de Clermont-Ferrand, vous avez compris que je contextualise. Hein? Et le médecin hyper diplômé, hyper compétent, qui a une super réputation, n'a rien pu faire pour elle. Elle avait essayé tous les traitements, elle avait dépensé tout son argent, toutes ses économies, tout ce qu'elle avait, et aucun n'avait pu la guérir. 0 résultat, aucune amélioration, même pas un petit progrès. Juste de l'argent gaspillé. Des espoirs déçus et 12 ans de souffrance. Les solutions humaines avaient échoué. La médecine avait échoué. Tous les experts avaient échoué. Elle avait tout essayé. Elle se retrouvait exactement au même endroit, et même pire, parce que Marc 5, un texte parallèle, nous dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins.
le désespoir est total, mes amis. Regardez sa situation. Physiquement épuisée. Après 12 années de maladie, le moindre effort, elle puise dans ses forces pour faire le moindre effort, trouver de la nourriture, s'occuper de ses affaires, lui demande un effort inouï. Parce que sa vie est en train de partir. Émotionnellement, elle est brisée par l'isolement et la honte. Financièrement, elle est ruinée. Elle a tout dépensé. Spirituellement, elle est désespérée parce que il semblerait que Dieu ne s'occupe pas de ses affaires. Socialement, elle est morte, elle est coupée de tout contact humain. Elle n'a plus d'argent, elle n'a plus d'options, elle n'a plus d'espoir, elle est au bout du rouleau, c'est fini. Eh bien, mes amis, peut-être que c'est votre cas ce soir. Au bout du rouleau. Vous avez tout essayé, vous êtes allé voir les médecins, les psychologues, les conseillers, les gourous du développement personnel. Vous savez ce qu'on entend ici ou là? Les solutions rapides, les programmes en 12 étapes qui vous disent « Faites ça et vous allez voir, vous allez vous en sortir. » Et vous êtes toujours dans le même problème, le même vide, la même douleur. Mais j'ai une bonne nouvelle. Pourquoi faisons-nous ces réunions ce soir? Parce que nous avons, nous les chrétiens, une bonne nouvelle. Parce que l'évangile demeure une bonne nouvelle. Parce que nous croyons que dans ce monde perdu où il n'y a pas de solution, il y en a un qui a la solution. La solution pour Enzo, pour la famille d'Enzo, pour la famille de Zoé, c'était pas autre chose que la personne de Christ, de Jésus. C'était pas autre chose que le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons annoncer le nom de Jésus. La réunion a commencé avec notre frère en disant on proclame le nom de Jésus. Et dans cette ville d'Aurillac et dans ce Cantal, nous voulons proclamer le nom de Jésus. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle, écoutez-moi bien. Quand nous sommes au bout de nos ressources, c'est là que nous découvrons les siennes à lui. Quand nos solutions échouent, c'est là que nous nous tournons enfin vers lui, car lui a la solution. Alors cette femme, dans son désespoir, a entendu parler de Jésus. Nous, les chrétiens, on veut que vous entendiez parler de Jésus. Nous, les chrétiens, nous voulons parler de Jésus. Quelque part au milieu de son désespoir, cette femme entend parler de quelqu'un. On lui raconte une histoire bizarre, des histoires bizarres. On lui dit, et cela n'arrive pas qu'une seule fois, ce n'était pas l'effet d'une intervention éventuellement surnaturelle et miraculeuse, très localisée, et pour un instant. Non, on ne cesse de lui dire qu'il y a quelqu'un qui, lorsqu'il touche les malades sont guéris. Les lépreux même sont guéris. Les paralytiques courent, marchent, les aveugles recouvrent la vue, et on dit même qu'il a un jour ressuscité un mort. On raconte que cet homme chasse les démons, que des possédés avec une centaine de démons a été délivré. On raconte qu'il restaure des vies brisées. Partout où il passe, il se passe des miracles. Et on lui dit que cet homme s'appelle Jésus. Oh, des Jésus, à l'époque de Jésus, il y en avait plein. Il n'était pas le seul. Mais ce Jésus-là était particulier. Et quelque chose est en train de s'allumer dans son cœur. Elle qui est complètement désespérée, un espoir, un petit espoir est en train de naître. Une petite flamme s'allume dans ses ténèbres. Une petite voix est en train de lui dire et si lui pouvait faire ce que tous les autres n'ont pas pu faire? Et si? Cette fois, c'était différent. Et si, se dit-elle, j'avais encore une chance? Mes amis, avec Jésus, vous aurez toujours votre chance. Vous voyez, la foi commence souvent par un « et si ». Une petite lueur d'espoir dans le désespoir, une possibilité que les choses pourraient être différentes. Alors, elle a entendu parler de Jésus. Peut-être que c'est ce qui vous est arrivé. Quelqu'un vous a parlé de Jésus, un ami a partagé son témoignage. Vous avez vu un changement dans la vie de quelqu'un et maintenant vous vous êtes dit, et si ce que les autres vivent, je peux le vivre moi? Et frères et sœurs, il est dit qu'elle est venue et elle s'est dit, écoutez-moi bien,
Car elle se disait, au verset chapitre 5, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Écoutez bien cela. Elle ne l'a pas dit à voix haute, elle n'a pas annoncé publiquement. Elle se disait à elle-même, c'était une conversation intérieure, une déclaration de foi personnelle quelque part. Elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Pas une longue prière élaborée, pas une théologie compliquée. Juste une foi simple. Si je touche le bord du vêtement de cet homme, je serai guéri. Juste toucher le bord de son vêtement, c'est tout. Et elle croyait que c'était suffisant. Et mes amis, ça a été suffisant. Et voilà la puissance de la foi. Nous y reviendrons tout à l'heure. Écoutez-moi bien, la puissance de la foi, ce n'est pas la grandeur de votre foi qui compte, c'est la grandeur de celui en qui vous croyez. Écoutez ça. Quand on découvre l'évangile, quand on s'approche du Seigneur, on vient avec une petite foi. On vient à l'église, il m'a fait rire Enzo, il est venu à l'église pour surveiller qu'il n'y avait pas trop de beaux gosses, quoi. Je connais un pasteur qui s'est converti en suivant une fille. Ouais. Il a vu une belle fille, il a voulu l'aborder, elle a pris un bus, je vous raconte cette histoire authentique. Elle a pris le bus, il l'a suivi en bus, il a suivi le bus, quand elle est sortie du bus, elle est rentrée dans une salle, il est arrivé, c'était une église évangélique. Une mamie l'a attrapé, lui a dit « Viens petit, t'es bienvenue, assis-toi à côté de moi ». Et il s'est converti en suivant une fille. Il n'a jamais revu la fille. Et s'est marié des années après. Ah, les plans de Dieu. Et cette femme, elle a pas beaucoup de foi, elle est au bout de tout ce qu'elle peut croire, mais écoutez, ce qui compte, c'est pas la foi que vous avez, c'est la grandeur de celui en qui vous allez croire. C'est ça qui va changer. Et mes amis, il y a au milieu de nous ce soir le plus grand, le plus puissant, le plus merveilleux, il s'appelle Jésus. Alors cette femme va faire quelque chose d'extraordinaire parce que il faut comprendre le contexte. Au verset 44, il est dit qu'elle s'est approchée par derrière. Certainement, elle ne se sentait pas digne à cause de son impureté de faire face à ce Jésus. Et elle s'est dit, si je touche juste le bord de son vêtement, je serai guérie. Alors elle s'approche par derrière. Rappelez-vous, selon la loi, elle n'avait pas le droit d'être dans cette foule. Vous vous souvenez de ça? Elle était impure. Si quelqu'un découvrait qui elle était, elle pourrait être lapidée. Elle risquait sa vie. Mais quelque part, écoutez-moi bien, de toute façon, sa vie, elle était en train de la perdre petit à petit. La Bible me dit dans Luc 8,42 que la foule pressait Jésus. C'était bondé. C'était un chemin incroyable à parcourir pour approcher Jésus. Elle avait toutes les raisons de ne pas y aller. Écoutez-moi bien, toutes les raisons de ne pas y aller. La loi lui disait, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. La loi. La honte lui chuchotait, tu ne devrais pas. Tu n'as pas honte? La peur lui criait, tu vas être découverte. Et tu vas perdre ta vie. Le risque l'avertissait, c'est dangereux. Et puis la foule était intimidante, écrasante. Mais mes amis, quelle leçon nous avons à apprendre de cette femme? Sa foi était plus forte que ses obstacles. Sa foi a vaincu sa peur. Son désespoir l'a poussée à défier toutes les conventions. Elle a décidé, je dois toucher Jésus, peu importe le coût. Laissez-moi vous dire quelque chose. Venir à Jésus demande parfois de défier ce que les gens pensent. On l'a tous vécu, ça, oui ou non? Nos familles se sont parfois rebellées contre notre conversion. Moi, ma famille m'a mis dehors. J'ai un frère qui m'a mis dehors le jour où je lui ai dit que je m'étais converti. Cela demande de surmonter ce que peuvent penser les gens. Cela demande de surmonter notre honte, notre fierté, nos peurs. Cela demande de nous frayer un chemin à travers la foule, de nos doutes, de nos excuses. Mais je vous promets, mes amis, cela en vaut la peine. Chaque obstacle que vous surmontez pour toucher Jésus en vaut la peine. Alors, verset 44, elle nous dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Par derrière, discrètement, humblement, timidement. Elle ne crie pas, regardez bien. Elle ne dit pas, Jésus, regarde-moi. Elle ne demande pas une audience privée.
Elle ne revendique aucune attention particulière. Elle touche juste le bord de son vêtement, le bout de sa robe, la frange, le minimum. Et vous savez quoi? C'est suffisant. Parce que ce n'est pas la grandeur de votre geste qui compte. Ce n'est pas l'éloquence de vos prières. Ce n'est pas la perfection de votre approche. C'est juste le fait que vous touchiez Jésus. La religion nous dit, tu ne sais pas prier. Qu'est-ce que tu vas t'adresser à Jésus? Mes amis, on sait crier à Dieu. Et parfois, dans certaines situations, notre cri vaut bien une prière bien belle et éloquente. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour venir à Jésus. Ça, c'est ce que la religion nous dit aussi. Tu veux t'approcher de Jésus, le saint, toi l'impur. Mais non, il faut que tu sois mieux, il faut que tu fasses tant de choses, il faut que tu fasses des sacrifices, que tu pries tant de fois par jour. Ça, c'est la religion qui nous dit. La Bible nous dit que Jésus est venu pour les malades, pas pour les bien portants. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous avez juste besoin de venir à Jésus ce soir. Amen. Et peut-être que ce soir, vous ne savez pas quoi dire. Vous n'avez pas de prière élaborée. Vous êtes confus, brisés, désespérés. Mais si vous tendez la main vers Jésus, c'est suffisant. C'est la foi. Et la Bible me dit au verset 44, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Incroyable. Incroyable. Pas le lendemain, pas après un long processus, pas graduellement, instantanément. 12 ans de souffrance terminés en un instant. 12 ans de médecins impuissants résolus en une seconde. 12 ans de désespoir transformés en un moment glorieux. L'hémorragie qui avait défié tous les médecins, qui avait résisté à tous les traitements, qui avait volé 12 ans de sa vie, s'est arrêtée au moment précis où elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Moi, je crois au miracle. Et vous? Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus peut faire en un instant ce que des années de lutte n'ont pas pu accomplir. Il peut briser en une seconde des chaînes que vous portez depuis des années. Il peut guérir en un moment des blessures que le temps n'a pas pu effacer. Et puis, c'est extraordinaire, et je vais terminer avec ça. Je vais dire quelque chose, je vais m'expliquer. C'est la seule fois qu'on voit dans l'Évangile Jésus guérir quelqu'un sans qu'il soit l'acteur. Il a guéri quelqu'un malgré lui. Vous me suivez là? La plupart du temps, les gens venaient vers Jésus, demandaient à être guéris. Jésus posait la question à un aveugle, que veux-tu que je te fasse? Là, on a envie de dire au Seigneur Jésus, tu n'as pas beaucoup de discernement quand même. Tu vois pas qu'il est aveugle? Non mais veux-tu vraiment que je te guérisse? Et Jésus guérissait. Parfois, c'est lui-même qui allait voir un lépreux, qui guérissait les lépreux. Mais là, est-ce que vous avez réalisé, et c'est la seule fois qu'on trouve ça dans les évangiles, que Jésus a guéri quelqu'un sans qu'il soit l'acteur direct? Quelqu'un m'a touché, va-t-il dire. Écoutez, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et vous avez vu la réaction des disciples? Mais Jésus, tout le monde t'a touché. Vous avez vu? Il y a une centaine, peut-être des centaines de gens qui se pressent et dans le chaos, tout ça, il y a plein de gens qui t'ont touché, Jésus. Tu demandes qui t'a touché? Et Jésus est de dire non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière particulière. Pas par accident, mais elle est venue me toucher, cette personne. Vous savez ce que je sais, ce que je crois, et vous le croyez aussi, vous, mes frères et sœurs, c'est que Jésus savait pertinemment qui c'était. Jésus sait tout. Et Jésus connaissait parfaitement cette femme et il savait parfaitement qu'il avait touché. Et il ne pose pas la question pour répondre à une interrogation qui ferait qu'il ne sache pas. Il pose la question pour que cette femme se dévoile. Vous me comprenez? Vous savez, la Bible me dit qu'elle a été toute tremblante. Moi, je crois que cette femme, il est dit au verset 47, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Vous savez ce que je crois de cette femme? Elle est venue anonyme, elle voulait repartir anonyme. Elle est venue chercher sa guérison, elle a sa guérison, elle sent que quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus,
Il y a une force qui est sortie de cet homme, c'est vrai, c'est indéniable. Elle a été visitée des pieds à la tête, elle n'a plus rien, elle rentre à la maison, elle va embrasser ses enfants, on en reste là. Elle espérait se glisser dans la foule, être guérie secrètement et repartir sans être remarquée. Mais Jésus va dire, qui m'a touché? Aïe, aïe, aïe. Je suis découverte. Pourquoi Jésus a posé la question et lui a demandé de témoigner publiquement? Écoutez-moi bien, pas pour l'embarrasser. Écoutez bien les raisons. D'abord pour confirmer sa guérison. C'est pas psychologique, c'est réel. Tu ne te fais pas des idées, vraiment tu es guéri. Deuxièmement, pour restaurer sa dignité. Elle n'était plus la femme impure, on va y venir dans quelques instants. Maintenant, elle est sa fille. Ma fille, c'est plus la femme impure. Troisièmement, pour affermir sa foi. Tu as eu raison d'avoir la foi. Et écoutez-moi bien, ce n'est pas la magie du vêtement, c'est la puissance de Jésus qui l'a guéri. Le vêtement n'avait aucun pouvoir. C'est la foi qu'elle a mis en Jésus. Et puis je crois aussi pour encourager les autres qui étaient là. Pour démontrer aux autres que Jésus avait autorité sur la maladie. Alors elle est toute tremblante, mais elle se dévoile. Et combien j'aime la réponse de Jésus, la parole qui sauve. Il va lui dire, ma fille. Pendant 12 ans, personne ne l'a appelée ma fille. Vous me suivez là? Pendant 12 ans, elle était l'impure. Dans le village, elle était la malade. Dans le village, elle était celle qu'il faut éviter. Elle n'avait pas de nom, elle n'avait qu'une condition. C'est qui cette femme? C'est l'impure, c'est la malade. C'est celle qui perd son sang. Ne vous approchez pas. Et quand Jésus lui parle, après la guérison, ce n'est plus la femme impure, ce n'est pas celle qui m'a touché sans ma permission, il ne la gronde pas, ce n'est plus la malade, c'est ma fille. Quel terme d'affection, mes amis. Une relation familiale. En un instant, voilà que l'exclue devient celle qui est honorée. De la honte, elle passe à l'honneur. De l'anonymat, elle devient une fille du peuple de Dieu. Elle n'est plus définie par sa condition, mais elle est définie par sa relation avec Jésus. Et mes amis, c'est ce que le Seigneur veut faire pour vous ce soir. Et avez-vous remarqué que Jésus n'a pas permis qu'elle rentre à la maison simplement, discrètement, avec la guérison, mais Jésus voulait aussi la sauver. Remarquez qu'il ne dit pas le bord de remarquez qu'il ajoute ta foi t'a sauvé. C'était sa foi qui avait activé la puissance de Jésus. Et le mot grec là, je ne vais pas faire le savant, mais il faut que vous compreniez ça. Le mot grec sauvé ici parle à la fois de guérison physique et de salut de l'âme. Quand nous lisons ta foi t'a sauvé, Jésus n'est pas en train de dire simplement tu es guéri de ton infirmité, Jésus est en train de dire ton âme aussi est sauvée. Jésus parle d'une restauration totale. Elle est venue rechercher une guérison physique, elle est repartie avec un salut complet. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur, il veut aller au bout. Il veut vous guérir, mais surtout, il veut sauver votre âme. Et puis, elle va entendre des mots dont elle avait tellement besoin. Il nous en a parlé, Enzo. Cette femme va entendre « Va en paix ». Ça fait 12 ans qu'elle ne connaît pas la paix. 12 ans qu'elle se réveille avec l'angoisse. 12 ans qu'elle se couche avec l'angoisse. Et après 12 années de tourment, elle peut maintenant vivre en paix. Plus d'inquiétude constante. Après 12 ans de combat, elle peut maintenant se reposer. Vous savez, il n'y a que Jésus qui est capable de faire ça. Nous honorons les médecins, nous honorons les psychologues, les psychiatres, et loin de nous l'idée de les rejeter, mais il y a une paix qui ne peut venir que de Jésus seul. Et la paix de savoir que nous sommes réconciliés avec Dieu ne peut venir que de Jésus seul. Alors mes amis, on va se recueillir quelques instants.